Parce qu'à l'époque, quand tu fais ma formation d'auxiliaire de tour, je n'ai pas la tour à domicile. C'était les tours qui étaient rasés là-bas. Et ma deuxième formation d'AMP, je l'ai fait. Allez, je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent sur ce direct. Bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas à partager, à liker, à faire circuler dans vos groupes de militants pour la dignité humaine. Allez, je vais attendre encore quelques instants qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Tu filmes pas trop les voitures. Ah non, je filme pas les voitures, t'inquiète. Je suis en train de me filmer moi. Ouais. Ah bah non, on va éviter les représailles, ouais. Et je vais juste attendre un petit peu cette personne, c'est pas mal, je vais bientôt commencer. On lâche rien, un quartier après l'autre. On va tous les faire. Vous êtes pas prêts? On sera mort de vieillesse. Je pense, ouais. Mais vous n'êtes pas prêts, pas de carabita. Vous n'êtes pas prêts. Allez, bonjour à toutes et à tous, Chris Momo pour le dernier rempart. Et on est encore une fois pour la 3e semaine consécutive à la grande résidence de Lens, quartier de la grande résidence de Lens, plus communément appelé par ses habitants la ZUP de Lens. Et donc cet appel pour qu'il y ait un maximum de locataires de la grande résidence qui nous contactent. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à nous laisser vos coordonnées sur Messenger ou à me contacter directement au 06 42 24 20 95 afin de faire valoir vos droits. Il y en a beaucoup qui courbent les chines, qui baissent la tête, qui n'y croient pas. Je vous le dis, on est déjà en train d'avancer. Après les coups de pression qu'on met depuis ces dernières semaines, il y a un huissier de justice et une société de travaux qui s'est déjà rendu dans une des tours, la tour Ningesser, c'était notre première vidéo. Il y a déjà un huissier de justice et les services institutionnels qui sont en train de se bouger. Le maire de Lens a fait une déclaration également sur ce quartier en disant qu'il allait faire le nécessaire. Les promesses n'engageant que ceux qui les croient, nous allons faire quand même avec l'association toutes les démarches nécessaires en double. C'est-à-dire que notre expérience nous fait dire que parfois ils font un maximum de visites, ils vont mettre un peu de peinture, un peu d'enduit pour se donner bonne conscience et pour se couvrir du fait d'avoir logé les gens dans ces conditions indignes. Donc on n'est pas sûr qu'ils font le nécessaire, donc on voudrait faire exactement la même procédure depuis l'association, c'est-à-dire saisir l'agence régionale de santé, le service d'hygiène et de sécurité et le tribunal administratif pour faire reconnaître à minima 4 ou 5 tours insalubres pour qu'elles soient détruites, pour que les loyers soient bloqués et pour que vous puissiez être relogés au plus vite. Donc pour tous les habitants du quartier de la grande résidence à Lens, nous vous appelons donc à nous contacter le dernier rempart sur notre Messenger. N'hésitez pas à nous envoyer des photos, des certificats médicaux, les échanges de mails que vous avez eus avec le bailleur où ce n'est pas concluant, soit ils vous ont pas répondu, soit ils vous ont mal répondu. N'hésitez pas à nous envoyer un max d'éléments ou à nous contacter au 06 42 24 20 95. On aimerait faire prochainement, au courant de l'été ou début septembre maximum, une grande réunion d'information publique, avec un maximum de locataires pour faire un maximum de signalements auprès des institutions dites compétentes. On voudrait faire un maximum de recours, mais l'union fait la force. L'accompagnement individuel a ses limites, ça les fait beaucoup moins plier que quand on est plusieurs. Donc là, on est déjà en train de leur mettre la pression. Tous les services sont en train de se bouger un peu les fesses, de se déplacer sur place, de prendre des photos. Il y a des huissiers de justice qui sont passés. Donc on espère que le nécessaire va être fait rapidement, mais comme on n'en est pas sûr, on veut nous aussi également l'association, notamment avec, oui, je vois en commentaire les belles paroles de Monsieur Robert, surtout ne pas y croire. Bah, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est que on va pas leur jeter l'opprobre tant que c'est pas fini, on va voir quand même s'ils font le nécessaire, mais on se méfie énormément des promesses politiques et des bailleurs sociaux. Et donc, nous, on va tout faire à la base avec les habitants du quartier. On veut tout faire avec les habitants du quartier, donc c'est super important.
de nous contacter. On fera une réunion d'information publique prochainement. On vous redonnera la date et les informations sur cette page. Et également individuellement pour ceux qui nous auront contactés, on va faire une réunion d'information publique prochainement au Toit Commun. Le Toit Commun est une structure qui se situe à Lens, au 15 rue René Lannoy, dans le centre-ville. On va faire une grande réunion d'information publique là-bas prochainement pour les locataires de la grande résidence pour pouvoir faire ces différents recours collectifs. N'hésitez pas à nous contacter. Je sais qu'il y en a que j'ai pas pu rencontrer non plus aujourd'hui parce qu'ils étaient au travail ou parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Donc on aura l'occasion de se revoir à partir de la semaine du 5 août. Je tiens à préciser que la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais il y aura mes collègues qui seront quand même... Si vous voulez nous rencontrer avant la semaine du 5 août parce que vous avez une urgence, vous pouvez passer vendredi prochain au Toit Commun. Vous demandez l'association La Main sur le Cœur et on est sur place de 9h30 à 17h environ. Alors je vois Sonia, je défends les mal logés depuis 3 ans aussi. C'est tous les bailleurs malheureusement. Bah justement, si vous défendez les mal logés, l'union fait la force. N'hésitez pas à nous contacter vous aussi, que vous soyez victime d'insalubrité ou que vous souhaitiez vous engager pour faire valoir la dignité des locataires. Eh ben, tout le monde est le bienvenu. Plus on sera nombreux, mieux ce sera et plus on sera efficace. Je vous rappelle qu'on ne va pas vous demander 1 euro pour ceux que ça pourrait inquiéter. Tout ce qu'on fait est totalement gratuit, on ne vous demandera rien. On fait ça pour la justice et la dignité de tous, donc pas de problème au niveau financier, ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera rien du tout. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer au Toit Commun quand il y aura la réunion d'information, on fera des systèmes de covoiturage pour pouvoir venir vous chercher et vous déposer là-bas et vous redéposer chez vous ensuite. Donc voilà, c'était cette petite vidéo. On est donc au quartier de la grande résidence à Lens pour la 3e semaine consécutive. On va aussi, s'il y a des habitants de la ZAC à Hénin-Beaumont et à Montigny-en-Gohelle, j'ai déjà un dossier d'une dame là-bas, n'hésitez pas à nous contacter également parce que ce quartier me semble très important à accompagner également. Donc voilà, la grande résidence à Lens, là on va mettre le paquet avec vous parce que vous êtes très nombreux à nous avoir sollicité et c'est des situations catastrophiques. Là on vient de refaire une visite dans la tour Ninger-Serre où on a pu voir encore une fois des choses hallucinantes. Tu rentres au rez-de-chaussée, ça pue le moisi, on dirait qu'il y a un cadavre dans les murs. Les logements sont infects, bourrés d'insalubrité, de moisissures, de noir sur les murs, de champignons. Il y a une partie du plafond qui s'effondre sur la chambre des gamins, c'est une horreur. Il faut agir au plus vite pour votre santé, pour votre dignité et surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. Moi je pense principalement aux enfants qui ont des problèmes pulmonaires et qui attrapent des plaques un peu partout. Ils vont grandir avec des pathologies pas possibles et c'est juste inacceptable. Donc voilà, contactez-nous sur cette page, soit sur Messenger, soit au 06 42 24 20 95. Ne vous inquiétez pas si on vous répond pas tout de suite. Laissez-nous bien un message. On vous répondra plus tard dans un délai d'1 semaine maximum. Parce qu'on a beaucoup de dossiers à accompagner et on n'est pas non plus des tonnes et des tonnes. Ah oui, je vois Sonia, les maisons de l'horreur. Ben justement, les maisons de l'horreur, nous on a déjà gagné face à Maison et Cité. Les maisons de l'horreur, ça serait très intéressant qu'on puisse se rencontrer. J'ai eu l'occasion moi-même d'assister à une de vos réunions dans la Cité 12, c'était il y a quelques mois il me semble, durant l'hiver. On avait assisté à une réunion d'information. Et du coup, les maisons de l'horreur, je vous invite, j'aimerais bien vous rencontrer également. J'aimerais bien vous rencontrer également les maisons de l'horreur, parce que Maison et Cité, nous on a déjà eu une victoire significative sur Bruay-la-Buissière, donc ils nous connaissent bien et on a déjà des bons moyens de pression contre eux. Donc oui, les maisons de l'horreur, avec grand plaisir. On va, l'union fera notre force, il nous faut un maximum de citoyens, d'associations, de belles âmes, qu'elles soient victimes ou qu'elles souhaitent accompagner les locataires pour avoir de la force. Et on va faire tout à la base. On va tout faire à la base parce qu'il y a beaucoup de promesses politiques, il y a beaucoup de promesses des bailleurs et on voit qu'il n'y a rien qui ne se fait. Donc on va tout faire à la base entre citoyens. On a des compétences juridiques, on a des avocats, on a des syndicalistes, on a des juristes, donc on va faire le nécessaire. Donc Maison et Cité, Pas-de-Calais Habitat, je vois aussi, j'ai vu un message locataire de Liévin aussi, Pas-de-Calais Habitat, j'ai découvert que mon logement était plein d'humidité. Bah écoutez, Lililis, n'hésitez pas à nous laisser aussi un message, on viendra faire une visite sur Liévin. De toute façon, nous, on vise le bassin minier.
On va essayer de faire un maximum de quartiers, un maximum de bailleurs, partout où il y a des problèmes, avec les moyens très modestes qu'on a, qui sont quasiment inexistants. Mais en tout cas, on a des compétences solides en la matière et des résultats aussi. On a eu des résultats partout au niveau national. Notre association est nationale. On n'est pas que sur le bassin minier. Mais là, en l'occurrence, moi qui filme, je suis sur le secteur de Lens. Donc voilà, tous ceux qui sont dans le secteur de Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Béthune-Bruay, le Douaisis nous intéresse également. Le Douaisis, on nous a fait part déjà de beaucoup de problèmes là-bas. Contactez-nous, on fera des grosses réunions d'information publique régulièrement et on va voir comment collectivement on peut saisir les tribunaux, on peut faire passer les logements en insalubre, on peut bloquer les loyers et éventuellement faire des rassemblements devant les sièges sociaux des bailleurs en question pour les contraindre à faire le nécessaire. Faire des sittings, faire venir des journalistes, passer à la télévision, on va essayer de faire un maximum. On va faire un maximum pour vous accompagner. C'est pas normal de voir tout ça. On est le pays le plus taxé au monde en termes de fiscalité et d'impôts. Tout ça pour que les gens soient logés dans des taudis pour ceux qui ont le plus de chance ou pas logés du tout. Donc le combat qu'on le fait, on le fait pour les mal logés et aussi pour ceux qui n'ont pas de logement. Le but aussi, c'est que tous les gens qui crèvent dans la rue puissent avoir accès à un logement et un logement qui soit digne et qui respecte la réglementation du 6 juillet 1989 qui régit les rapports entre bailleurs et locataires. Donc voilà les amis, faites bien tourner cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un message. La semaine prochaine, je ne serai pas personnellement disponible. Mais si vous voulez rencontrer mes camarades, ils sont sur Lens au toit commun 15 rue René Lannoy de 9h30 à 17h vendredi prochain. Et moi je serai de retour à partir de la semaine du 5 août et joignable à peu près tous les jours. Force et honneur, on lâche rien.